Carême 2012. Renouvelons notre intelligence. 4e semaine. Aimer nos ennemis. Nous voici déjà parvenus à mi-chemin en ce 4e dimanche de Carême, appelé dimanche de l'Étaré. Une pause en chemin qui nous invite à nous réjouir. L'Étaré signifie « réjouis-toi ». Une pause est une occasion de se tourner paisiblement vers l'essentiel. Cet appel pressant de Jésus à aimer nos ennemis. On ne mesure pas combien c'est reposant de les aimer. Détester, qu'est-ce que c'est épuisant. En fin de compte, détester, c'est s'épuiser. C'est d'ailleurs, tout comme tirer la tronche, c'est plus fatigant que de sourire. Dans la logique du monde, sous le regard de la chair, aimer ses ennemis, c'est aussi suicidaire que de prendre l'autoroute à contresens. Car c'est aller à contresens des comportements communs. Aimer nos ennemis nous oblige à un véritable renouvellement de notre intelligence, ce qui est cette semaine encore une étape de notre chemin de Carême. Est-ce si difficile que cela d'aimer ses ennemis? Non, ce n'est absolument pas difficile. C'est tout simplement impossible. Parce que c'est folie aux yeux de la chair, folie aux yeux du monde. Mais si Jésus nous le demande, regardons-y d'un peu plus près. Bizarrement, aimer ses ennemis, c'est commencer par s'aimer soi-même. Ne sommes-nous pas notre pire ennemi? Le plus implacable ennemi de nous-mêmes, n'est-ce pas nous-mêmes? Nous nous aimons souvent si peu que nous avons du mal à être nous-mêmes. Nous désirons être un autre, celui que l'on aimerait être, celui que notre entourage désire que nous soyons. Et au lieu de fertiliser notre vie, nous nous la pourrissons, nous nous insupportons. Or, si Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, en commençant par s'aimer soi-même, Jésus nous en donne aussi les moyens. Alors faisons un premier pas. Dans son infinie bonté, par sa pédagogie sans égale, Dieu nous a fait progresser pas à pas. Il nous a donné, dans l'histoire du salut, un premier commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le livre des Lévitiques, au chapitre 19 et au verset 18. Ce commandement a la vertu de nous laisser beaucoup de marge dans notre degré de responsabilité lié à nos manques d'amour envers les autres. Car c'est bien à l'aune de l'amour que nous nous portons, que nous devons aimer les autres. Donc, cela nous dédouane du peu d'amour que nous portons aux autres, mais nous fixe un objectif, la prise en compte de l'autre dans notre propre vie. Un deuxième pas, en s'engageant dans la vraie vie, celle que propose le Christ, il nous invite à faire un pas de plus et nous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Dans Saint Jean au chapitre 13, verset 34. L'amour est talon. Ce n'est plus l'amour que nous nous portons, mais c'est l'amour que Dieu nous porte. Nous sommes décentrés de nous-mêmes pour être centrés sur le Christ, mort pour nous. Comme nous le dit saint Paul, que notre vie ne soit plus centrée sur nous-mêmes, mais sur le Christ. Dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 15. Si nous avons eu la grâce de reconnaître l'amour de Dieu, si nous sommes morts à nous-mêmes et vivants en Dieu par Jésus-Christ, selon ce qu'accomplit notre baptême, nous sommes appelés à être tout amour. Aimer. Voilà le Verbe de Dieu qui se conjugue à tous les temps et à tous les modes.
Un troisième pas. Aimer ses ennemis, ce n'est donc plus impossible, car notre baptême nous configure à ce niveau d'amour. La vie sacramentelle, quand elle n'est pas négligée, nous donne les moyens d'y parvenir. Premièrement, nourris par l'Eucharistie, avec le Christ qui est le pain de vie, nous progressons par lui, avec lui et en lui, en communion d'offrande eucharistique. C'est nous-mêmes aussi que le prêtre élève lorsqu'il présente le pain et le vin sur l'autel de la Sainte Seine. Deuxièmement, par le sacrement de réconciliation, c'est le pardon de nos fautes que nous recevons, la recréation constante de ce qui meurt inévitablement en nous par le péché et qui nous maintient en vie éternelle. Troisièmement, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée à la confirmation pour marcher en nouveauté de vie et vivre non plus selon la chair, mais selon l'Esprit, comme il est dit dans les Galates au chapitre 5 et au verset 16. C'est l'onction des sacrements qui accompagnent les choix de vie, selon l'appel et la vocation de chacun, soit dans le mariage, soit dans le sacerdoce. Cinquièmement, c'est le sacrement des malades, lorsque l'épreuve nous atteint, afin que fortifiés nous puissions guérir ou donner du sens à notre souffrance, sens qu'elle n'a pas en elle-même, mais que nous pouvons lui donner. Ainsi, c'est en demeurant profondément unis dans le Christ selon le vœu qu'il a formulé, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Saint Jean, au chapitre 15, verset 5. C'est ainsi que nous pourrons aimer naturellement, par grâce surnaturelle, nos ennemis. Le fruit de cette vigne, c'est l'amour. Or, l'amour implique le pardon. Aimer et pardonner à ses ennemis est une autre manière de dire que votre lumière brille aux yeux des hommes. Car on n'allume pas une lampe en plein jour. Allumer une lampe en plein jour, c'est aimer ceux qui nous aiment. Comme il est dit dans Matthieu au chapitre 5, versets 14 et 16. Aimer ses ennemis, c'est être plongé dans les ténèbres des haines, révélées ou cachées, et laisser briller la lumière du Christ, qui est lumière de nos vies. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Dans Luc, au chapitre 6, du verset 27 au verset 35. Fort de cette incitation à aimer, nous sommes invités à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux, car nous sommes faits pour devenir à l'image du Père. Pardonnons donc avec zèle et empressement à nos ennemis, comme Dieu nous a pardonnés alors que nous n'étions pas encore ses amis. Ne nous laissons pas ravir la joie de ressembler à Jésus qui a aimé ses ennemis en demandant au Père de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En cette quatrième étape, renouvelons notre regard sur nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous donner son regard sur nous-mêmes. Demandons à Dieu son aide pour apprendre à aimer nos ennemis. Prions en demandant à Dieu que nos ennemis soient comblés de sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse.